Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le numéro 18, Sir Crocodile, le génie du crime. Dans ce numéro là figurine de Sir Crocodile plus un poster. Crocodile, ex-grand corsaire et ancien boss du Baroqueers, fait son comeback plus déterminé que jamais. Son air arrogant et son cigare à la bouche trahissent son caractère très fier. Sa cigarette traverse son visage de part en part. Il porte sur ses épaules son long manteau noir au col de fourrure blanche. On peut distinguer sur sa main droite des bagues serties de joyaux. Mis à part son foulard vert, Crocodile aborde une tenue sombre. Un énorme crochet doré remplace sa main gauche. Nom Crocodile, fonction ex-grand corsaire, âge 44 ans à l'époque. Organisation ex-président du Baroqueers, prime 81 millions d'euros. On a un poster avec Luffy et Crocodile sur Alabasta. Sir Crocodile, grand, fort, à la carrure imposante et doté d'un pouvoir du fruit des sables. Sir Crocodile a une très haute opinion de lui-même, ancien président du Baroqueers et grand corsaire. Son ambition avait d'égal que sa soif de pouvoir. Vaincu par Luffy, il se retrouve prisonnier à Impel Down. Crocodile est prêt à tout pour étancher sa soif de pouvoir, quitte à s'en prendre à une jeune princesse. Un criminel de renom. À l'époque où il était grand corsaire, Crocodile, tel un génie du crime, mit sur pied une vaste organisation criminelle, le Baroqueers. C'est à ce moment que Nico Robin, son bras droit, que l'on nommait Miss All Sunday, fit la connaissance de l'équipage Chapeau de Paille. Quant à Crocodile, il se faisait appeler Mister Zero. Son but était de faire main basse sur Pluton, l'une des armes antiques. Pour ce faire, il cherche à conquérir le royaume des sables Alabasta. Cette ambition allait à l'encontre de son statut de grand corsaire au l'ordre du gouvernement mondial. Suite à sa défaite contre Luffy et sa trahison, on lui enleva son titre et fut emprisonné à Impel Down. Après son évasion, il se fait remarquer lors de la bataille de Marineford, mais ses pérégrinations restent un mystère. Le crochet d'or de Crocodile est une arme des plus redoutables. L'homme au crochet d'or, en raison pour laquelle Crocodile porte un crochet à la place de sa main gauche, reste un mystère. Ce crochet est très résistant, il peut contre une attaque de sabre de Dracul Mihawk, et l'extrémité du premier se cache un deuxième crochet rempli d'un puissant poison volatile. Ayant plus d'un tour dans son sac, Crocodile y cache également une lame. Il s'agit donc là d'une arme redoutable, surtout couplée au pouvoir du fruit des sables, du type Logia. Le fruit permet de son utilisateur de produire et contrôler et de transformer son sable. Le sable absorbant les liquides, il offre également à Crocodile le pouvoir de déshydrater tout ce qu'il touche, être humain ou arbre, notamment grâce à l'attaque Barchon. Crocodile peut aussi créer des sables mouvants et des tempêtes de sable. La force et l'ambition de Crocodile ne peut rien face à la détermination de Luffy. Vaincu par Luffy, Sir Crocodile se retrouva emprisonné à Impel Down. Baroqueers était une ancienne organisation criminelle chargée de renverser le royaume d'Alabasta. Crocodile en était le chef et Nico Robin son bras droit. Accompagné par Mr. 1, Mr. 2 et Mr. 3, il aurait pu arriver à leur fin si Luffy et ses compagnons n'étaient pas intervenus pour aider la princesse Nefertiti Vivi. Après leur défaite, Robin rejoignit l'équipage Chapeau de Paille. Une grande partie des agents du Baroqueers se retrouva prisonniers à Impel Down. Après leur évasion, ils vinrent à l'aide de Luffy lors de la guerre au sommet. Grâce à Luffy, la princesse Nefertiti fut sauvée des griffes de Crocodile. Le prochain numéro, c'est Boa Hancock. Voilà, elle est très belle. Alors on va voir le moment et après on verra la figurine.
À tout de suite. Alors j'espère que le moment vous aura plu, franchement la figurine est très très belle. Alors je vais faire un zoom sur son visage, voilà. Voilà comment son visage est fait. Voilà, il est très très beau. Il y a sa mèche, franchement, qui est trop belle. Ses joyaux sont trop beaux sur ses mains. Son crochet est trop beau. Sa cape est sublime. C'est un truc de malade. Elle est trop trop belle. Moi, j'adore. Ils n'ont pas oublié les cheveux bien noirs. Là, il n'y a pas beaucoup de traits qui se voient sur ses cheveux, pas comme Sanji. Voilà. Alors, c'est l'une des plus belles figurines Hachette, je trouve. Voilà. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ciao!